Pérou, l'éléphante, en était à sa deuxième grossesse, mais cette fois-ci, l'accouchement fut long et difficile. Alors, lorsqu'elle mit enfin bas après des heures de douleur et de larmes, le personnel du parc tendit le cou pour apercevoir le nouveau-né. Mais en voyant son petit, ils ne purent s'empêcher de pousser des cris de stupeur. Lorsque le personnel du parc national d'Amboseli, au Kenya, remarqua que leur résidente, Pérou, montrait des signes de travail imminent, ils appelèrent immédiatement le vétérinaire pour assister à la naissance. Ce n'était pas le premier petit de Pérou, puisqu'elle en avait déjà eu un 2 ans auparavant. Sa première grossesse avait presque surpris le personnel, car elle avait porté très discrètement et ne montrait que rarement des signes de stress ou d'inconfort. Cette fois-ci, cependant, ils avaient pu détecter la grossesse assez tôt. Pérou portait lourdement, et même un peu maladroitement. On aurait dit qu'elle n'était pas à l'aise dans sa propre peau et qu'elle vivait cette grossesse bien plus difficilement. En raison de son inconfort évident, les soigneurs décidèrent de la surveiller de près. C'est pourquoi ils étaient plus que prêts lorsqu'elle se mit à marcher nerveusement dans son enclos en poussant de puissants barrissements. Mais il semblait que ce travail serait bien plus difficile que le précédent. Pérou souffrait atrocement pendant des heures, appelant sans cesse son troupeau et le personnel, comme si elle demandait de l'aide. Aucun mouvement ne semblait la soulager. Elle marchait de long en large autant qu'elle le pouvait, se frottant contre les arbres. Son travail progressait très lentement, rendant la douleur encore plus difficile à supporter. Ses cris résonnaient à travers la brousse, faisant vibrer les falaises de la chaîne de montagnes voisines. Prédateurs et charognards s'approchèrent pour voir d'où venait ce vacarme, espérant un repas facile. Heureusement, Pérou était entouré de son troupeau, qui forma une barrière protectrice. Eux aussi semblaient inquiets pour elle, mais leur priorité était d'éloigner les visiteurs indésirables. Le personnel du parc restait là, attendant de voir si elle survivrait à cette épreuve. Le vétérinaire en poste restait attentif, prêt à intervenir, quand soudain, Pérou se tut complètement. Après quelques minutes d'angoisse, un éclaireur s'approcha pour voir si elle avait réussi à mettre bas, et ce qu'il vit le choqua totalement. Il appela tout le monde en hurlant d'incrédulité. Le reste du personnel accourut et découvrit une scène incroyable. Pérou avait mis au monde des jumeaux. C'était presque inédit. La naissance de jumeaux chez les éléphants est si rare qu'elle est à peine documentée. En fait, la dernière fois qu'un tel événement avait été enregistré remontait à 1980. Tout devenait soudain logique, c'était la raison pour laquelle elle avait été si grosse pendant sa grossesse, elle portait 2 petits éléphants au lieu d'un. Après le choc et l'excitation de découvrir les jumeaux, le personnel devint rapidement très inquiet. Avoir des jumeaux dans la nature est rare pour une bonne raison. Les mammifères comme les éléphants ne sont pas faits pour élever plus d'un petit à la fois, car cela demande énormément d'énergie. Cela entraîne souvent l'abandon du plus faible des deux. Leurs inquiétudes s'accentuèrent lorsqu'ils virent comment la fille aînée de Pérou réagissait face aux jumeaux. Contrairement aux autres éléphants du troupeau, elle semblait très agacée par l'arrivée de ses 2 frères. Elle n'affichait aucun comportement de grande sœur aimante, et son visage exprimait clairement le mécontentement. Le personnel voulait intervenir, mais ne le pouvait pas. Travailler dans un parc national implique de laisser la nature suivre son cours, ce qui signifiait qu'il devait rester spectateur. Normalement, les frères et sœurs aînés dans les familles d'éléphants sont très accueillants envers les plus jeunes. Ce n'était clairement pas le cas ici. La grande sœur tapait du pied près des petits et simulait des charges contre eux. Ils avaient à peine 1 heure, mais cela ne l'empêchait pas d'exprimer ce qu'elle pensait d'eux. Pérou était bien trop fatigué pour s'occuper de sa fille, mais heureusement, son troupeau prit le relais. Les troupeaux d'éléphants sont des familles soudées et très bien organisées. Cela permit à Pérou de compter sur les membres les plus âgés pour remettre sa fille à sa place, et c'est exactement ce qui arriva. Sous les yeux attentifs du personnel, une femelle plus âgée du groupe éloigna doucement la jeune éléphante de sa mère et de ses frères, la caressa tendrement avec sa trompe, et la calma peu à peu. Ce fut un grand soulagement pour le personnel. Naturellement, ils ne voulaient pas voir les nouveau-nés blessés d'une quelconque façon, surtout que leur naissance avait une telle importance pour toute la communauté des éléphants. Ils continuèrent à surveiller Pérou et attendirent avec impatience de voir ce que feraient les jumeaux. Observer un nouveau-né essayer de se lever est toujours un spectacle attendrissant. Ils chancellent comme s'ils étaient ivres, incapables de se tenir debout. Parfois, on dirait que leurs jambes ne leur appartiennent pas. Ce fut pareil pour les jumeaux de Pérou. L'un d'eux parvint à se mettre debout, il semblait fort et assez sûr de lui. Il fit quelques pas en avant, mais s'écroula sur son derrière. Pourtant, il était très déterminé et se redressa aussi vite qu'il le pouvait,
pour retomber aussitôt. Il avait une stature plutôt costaude, et le personnel l'imaginait déjà plus tard en mâle massif et dominant. Son frère, en revanche, n'était pas tout à fait pareil. En fait, il peinait énormément à se lever pour la première fois. Il faisait clairement tout son possible, mais ses efforts ne semblaient pas suffisants. On voyait simplement sa petite tête apparaître et disparaître alors qu'il essayait de râner ses pattes sous lui. Cela a duré une bonne demi-heure avant qu'il n'abandonne un moment. De là où ils étaient assis, les gardes du parc pouvaient voir qu'il était épuisé par tous ses efforts. Même si c'était compréhensible, sa léthargie était une source de grande inquiétude. Les choses ne semblaient pas très bonnes pour le deuxième jumeau. Le premier jumeau, lui, continuait à avancer maladroitement comme n'importe quel nouveau-né en bonne santé. Il courut vers sa mère, gémissant et touchant sa trompe. Son comportement affectueux était extrêmement attendrissant à voir. Elle lui fit signe de s'approcher et commença à l'allaiter. Mais alors qu'elle s'occupait de lui, comme la bonne mère qu'elle était, le personnel remarqua aussi qu'elle regardait anxieusement autour d'elle à la recherche de son autre petit. Cette éléphante intelligente savait qu'elle avait 2 bébés et voulait aider le second. Quand Pérou aperçut son deuxième petit allongé dans l'herbe, elle devint visiblement inquiète. Bien qu'elle fût elle-même épuisée, elle se leva d'un bond et se précipita vers son bébé. Elle le poussa doucement avec sa trompe, et comme il ne répondait pas, elle se mit à émettre des bruits d'inquiétude. Le troupeau perçut ce comportement et commença lentement à s'approcher pour enquêter. Tous accueillirent chaleureusement le jumeau actif, lui montrant de l'affection en passant près de lui. Mais en s'approchant du jumeau léthargique, leur attitude changea. Leurs appels devinrent graves et plaintifs. Ils arrivèrent calmement derrière Pérou, presque en signe de solidarité, et tentèrent de la réconforter par leur présence. Une autre mère du troupeau s'avança, laissant son propre petit derrière elle pour aider Pérou. Toutes deux utilisèrent leur trompe pour essayer de soulever le petit éléphant, mais il réagissait à peine. Il était évident pour quiconque regardait que Pérou et l'autre éléphante étaient de plus en plus bouleversés par le fait que le bébé ne parvenait pas à se lever tout seul. Elles commencèrent à taper des pieds, ne sachant que faire. Pérou se mit à agiter violemment ses oreilles vers son petit dans une claire expression de frustration. Ce geste ne passa pas inaperçu. Le troupeau perçut à son tour la détresse. Eux aussi commencèrent à montrer des signes d'inquiétude face à la situation. Pour les gardes du parc, c'était difficile à observer sans pouvoir intervenir. Mais il n'y avait rien à faire. C'était ainsi que les éléphants géraient ce genre de situation. Le second jumeau semblait ne plus vouloir se relever, et le troupeau le pleurait déjà, pensant sans doute que sa fin était proche. Après tout, un animal sauvage qui ne peut pas marcher est une cible facile et tous en avaient conscience. Mais avant que quoi que ce soit de grave ne se produise, il sembla que le petit éléphant ait enfin compris le message. Sa mère et sa famille étaient là pour lui. Qu'il le veuille ou non, il l'encouragerait et l'aiderait du mieux qu'il pouvait. Alors, pour la énième fois de la journée, il rassembla toutes ses forces et tenta de se lever. Il poussa et se balança de toutes ses forces et, en soulevant enfin son corps du sol, quelque chose d'incroyable se produisit. Alors qu'il parvenait à soulever légèrement son corps du sol, il se prépara à retomber mais cette fois-ci, cela ne se produisit pas. Il réalisa soudain que sa mère avait enroulé sa trompe autour de son corps pour le soutenir debout. Ce geste inattendu enthousiasma immédiatement le petit éléphant, au point qu'il réussit à garder son équilibre quand sa mère le lâcha. Grâce à l'aide de sa maman attentionnée, il parvint à rester debout et à faire ses premiers pas. Il n'était pas aussi rapide que son frère, mais au moins il avançait. L'atmosphère dans la vallée changea très rapidement. Pour la première fois depuis la naissance des jumeaux, il y avait un signe que tout allait bien se passer. Le troupeau exulta de joie en voyant les jumeaux marcher. C'était le tout premier et le plus important obstacle de leur enfance, et ils l'avaient surmonté. Ensemble, les membres du troupeau levèrent leurs trompes en l'air et poussèrent des sons harmonieux pour faire savoir à toute la vallée que leur plus jeune membre allait bien. Le personnel laissa le joyeux petit troupeau célébrer et retourna au camp. Ils étaient pleins d'enthousiasme après ce qu'ils venaient de vivre. Après tout, peu de gens pouvaient se vanter d'avoir assisté à la naissance de jumeaux éléphants et à une telle démonstration de solidarité au sein d'un troupeau. De retour au camp, tout le monde avait du mal à croire ce qu'on leur racontait. Au début, ils pensaient simplement être la cible d'une blague. Mais lorsque le personnel montra des photos floues des éléphantaux jumeaux, leurs collègues ne purent s'empêcher d'être terriblement jaloux de ce qu'ils avaient vécu. Le lendemain, tout le monde insista pour retourner à l'endroit où les doux petits jumeaux étaient nés. Et effectivement,
Chacun put poser les yeux sur ce spectacle fascinant, deux des plus minuscules éléphantaux, qu'on distinguait pourtant très facilement, même de loin. Sans réfléchir, un membre du personnel prit une magnifique photo des adorables jumeaux et la publia sur ses réseaux sociaux. Il voulait que tout le monde puisse assister au miracle de cette naissance gémellaire et à la relation déjà si forte entre le troupeau et les bébés. À partir de là, les photos devinrent virales, au-delà de ses rêves les plus fous. Le cliché reçut rapidement des milliers de commentaires positifs.